Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noison de jeudi, se réjouir toujours dans le repos. Google Maps est l'une des applications les plus utilisées sur les smartphones. On a du mal à se rappeler comment on faisait quand on ne disposait pas de GPS sur nos téléphones. Se rendre à un endroit où on n'est jamais allé peut être une source de stress. Mais avec Google Maps, sur nos téléphones, on peut en toute confiance trouver notre chemin dans n'importe quelle ville inconnue. Cette confiance pourrait-elle être une illustration du repos que Dieu veut nous permettre de vivre grâce aux prophéties? Toutefois, il nous arrive d'entrer une adresse erronée sur notre application ou de simplement décider de ne pas suivre les indications données parce que nous pensons connaître un raccourci. Dans les deux cas, nous nous égarons parfois, ce qui ne nous permet pas de vivre notre trajet en toute sécurité. Lisons Philippiens 4 et versets 4 à 6. D'après Paul, comment pouvons-nous trouver le véritable repos et une paix profonde même dans ce monde difficile et agité? Philippiens 4, les versets 4 à 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans ce passage, Paul ne nous demande pas de nous réjouir en permanence dans toutes les épreuves que nous traversons. Il dit plutôt « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Quelle que soit notre situation actuelle, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, si nous nous confions en Dieu, si nous comptons sur sa bonté, son amour et son sacrifice pour nous sur la croix, nous pouvons nous réjouir en lui et trouver la paix pour notre âme fatiguée. La formulation même de ces versets implique le repos, la paix et une espérance transcendant tout ce qui se trouve dans ce monde et nous permettant de tourner le regard vers une autre réalité. Si on pouvait en effet ne s'inquiéter de rien, on pourrait vivre un merveilleux repos. Certes, personne en ce monde ne peut atteindre cet objectif. Même Paul avait beaucoup de soucis. Mais savoir que notre Dieu d'amour est celui qui est au commande, qui nous sauvera et qui nous permettra d'entrer dans son royaume, peut, sans l'ombre d'un doute, nous aider à remettre en perspective tout ce qui nous préoccupe. Le Seigneur est proche, nous dit Paul. Cela signifie qu'il est toujours près de nous. Et quand nous fermerons les yeux et reposerons dans le sommeil de la mort, la première chose que nous verrons ensuite sera le Christ revenant nous chercher. La vie est remplie de tensions, d'épreuves et de luttes. Aucun d'entre nous n'y échappe, pas même l'apôtre Paul, voir 2 Corinthiens chapitre 11. Néanmoins, il nous dit que malgré tout ce que nous endurons maintenant, nous pouvons nous réjouir de ce qui nous a été donné en Christ et alors en effet trouver le repos de l'âme dès maintenant. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.